Bonsoir, bonsoir à tous. On est de retour et vous êtes de retour également, je vois. Merci encore une fois à vous et merci surtout à Casa Padel de nous accueillir et de nous proposer ce challenger pour toute la semaine avec un niveau de jeu incroyable, des matchs magnifiques. Merci bien sûr à tous les partenaires, Adidas Padel, Bull Padel, Babola, Vueling, Seat. Merci à eux, au village partenaire ici avec un stand FFT également. Merci bien sûr également à tout le staff de Casa Padel qui nous sert, qui nous reçoit, qui est nos petits soins pour nous. Et on est parti pour ce premier tour du tableau ce soir. Donc 3 rotations ce soir, 18h, 19h30, 21h. Et on va commencer voilà, pour la première fois depuis le début de semaine. Pas de français sur ce cours central malheureusement. Vous avez peut-être suivi en direct tout à l'heure Jérémy Scatena et Nicolas Sweskun qui n'ont pas été repêchés et j'en suis la première profondément désolée, surtout que j'ai fait le tirage au sort et j'ai pas réussi à tricher assez bien pour leur permettre de jouer de nouveau ce soir malheureusement. Alors ce soir sur le terrain, 4 énormes joueurs de padel, 4 Espagnols pour changer. Certains d'entre vous ont déjà reconnu les joueurs. Donc je vais commencer par l'équipe qui est composée de Javier Garrido Gomez, 43e joueur mondial, qui a aujourd'hui 1112 points, qui est né en 2000 et qui est espagnol, joueur de gauche. Donc, à son actif sur le World Padel Tour, il a déjà joué 106 matchs pour 61 victoires. Cette année, il a 31 matchs. 50% de victoires, 16 victoires pour 31 matchs. Il est dans le tableau final pour l'instant tout le temps. Il a même été finaliste au Challenger de Cabrera del Mar en juillet 2018. Donc jeune joueur de 18 ans, dans les 50 mondiaux déjà. Voilà, ça promet, ça vous laisse imaginer un petit peu le talent de ce joueur. Il est associé à sa droite à Alejandro Ruiz Granados, 27e mondial. Joueur un tout petit peu plus vieux, né en 94. Déjà presque 200 matchs à son actif. Et en 2018, il en a joué 24 pour 10 victoires. Voilà pour cette première équipe espagnole. En phase 2, Miguel Ángel Solbes Llorens. Ça fait beaucoup de noms. 72e joueur mondial, joueur de droite, né en 88. Vous voyez là-bas en t-shirt bleu, espagnol donc également. Presque 250 matchs déjà joués dans sa carrière de joueur de padel. En 2018, il a joué 51 matchs pour 35 victoires, un bon ratio. Il a plus de 60%, peut-être 65% en gros de victoires. Une saison un petit peu en dents de scie avec de très bons résultats et des résultats moyens. Voilà, un petit peu peut-être suivant la forme du moment. Il est associé à sa gauche à Jorge Ruiz Gutiérrez, qui a un nom porteur, je crois, dans le padel. Plusieurs Gutiérrez dans le padel. Donc ce Rolleré là qui nous intéresse pour ce soir. 74e joueur mondial, né en 92. 171 matchs déjà joués sur le WPT. Et en 2018, 57 matchs pour 41 victoires. Il a fait 2 fois 8e de finale, 3 fois 16e de finale sur un tableau final. Voilà pour la présentation rapide de ces 4 joueurs. On aura bien sûr l'occasion pendant le match d'y revenir. Allez, on va voir un petit peu. Je pense que clairement ce sont des joueurs qui se connaissent déjà, qui a déjà joué, qui se rencontrent à peu près toutes les semaines aux 4 coins du monde, plutôt aux 4 coins de l'Espagne plus principalement, dans les challengers et les tournois open qu'ils font. Donc voilà, on est parti pour ce premier match. Donc au service, l'équipe de Miguel Ángel et José Ruiz. Et on a au service Rolleré Ruiz. Je vais essayer de m'appliquer sur les prononciations, je vous promets rien, mais je vais m'appliquer.
Salut Noah, bonsoir, merci de nous rejoindre Noah. Bonsoir à Juan Carlos également. Bonsoir à tous. Oh, quelle grosse faute. Ah, dommage, hein, parce qu'il y était. Alors, si vous avez dû le remarquer, hein, deux équipes qui ont un gaucher et un droitier, qui a la meilleure des combinaisons possibles hein, au padel, bien sûr. Vous l'avez compris hein, depuis ces 3 jours où vous nous suivez, et puis avec toute votre pratique également. Combinaison idéale. Et voilà, les gauchers seront rares. Alors clairement, vous voyez par exemple sur les croquettes hein, dont je vous parle depuis le début de la semaine. Ben voilà, ces joueurs-là, ça va être compliqué hein, sûrement de leur faire une petite croquette. Hein. Allez, au service, le gaucher. Allez, Rambo. Ah, merci Noah, hein, c'est vraiment adorable hein, de ta part. N'hésite pas, hein, si tu as d'autres infos, bien sûr, sur tous ces joueurs espagnols que tu connais très bien, puisque tu les côtoies, tu les vois, et puis tu es un passionné, un grand passionné de padel, donc tu suis tous leurs résultats. N'hésite pas, donc tu nous dis que Javi Garrido était champion du monde junior 2017. Ah, le smash était parti pour être un par 3, il a pris le let. Voilà, je pense que ça va être ce genre de points auquel on va assister hein, sur ce match. Faites vos pronostics. Certains disent que le match va être expéditif. D'autres promettent une grosse bataille de padel. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dis-moi Noah, quel est ton pronostic à toi? En tout cas, on va assister à du grand padel. Hein. Voisin avec Alex Ruiz. Et est-ce que tu as déjà tapé avec eux un petit peu la balle? Ça t'arrive d'échanger avec ce genre de joueurs? Ou jamais? Oh là là, c'est ramené encore tout ça. Ah, sans smash. Alors encore une fois, hein, des joueurs qui sont pour la dernière fois, a priori, peut-être encore un tour derrière, pas autorisés à sortir. Hein, toujours pas autorisés à sortir. Je vous rappelle que sur ce tournoi, les joueurs sont autorisés à sortir à partir des quarts de finale. Voilà, les 4 joueurs hésitent. Regarde l'arbitre, mais l'arbitre est de l'autre côté. Pour l'arbitre, la balle est bonne. Oui, pour l'arbitre, la balle est bonne. Voilà, donc vous voyez, hein, parfois chez nous, entre nous, on hésite, on ne sait pas.
Voilà, même ces joueurs qui pratiquent le padel depuis plusieurs années maintenant hésitent aussi entre eux. D'accord, donc toi Noah, tu nous dis que tu n'as pas l'occasion d'échanger avec eux, mais vous connaissez un petit peu tous dans ce milieu. Ouais, j'imagine que c'est un milieu où vous vous côtoyez tous chaque semaine. Les tournois se déroulent à peu près partout en Espagne et ces joueurs bougent beaucoup. Qu'est-ce que c'est dur à faire ces volets en par 4 là, en volée de revers en par 4. C'est une technique, un cassé de poignet vers le bas qui est vraiment très dur à faire, qui est encore beaucoup plus dur en général pour les femmes à faire. Mais voilà, entraînez-vous, dites-moi. Ah, la tentative de croquette ratée. Les Espagnols également font des concours de croquettes. Allez, ils sont revenus à égalité, Javier et Alejandro. Ah, il a tenté la chiquita, c'était bien vu. Et vous avez vu tout de suite comme Miguel s'est approché très rapidement du filet. Mais la balle n'est pas passée. Une anticipation, encore une fois, un regard et une connaissance du jeu, tous ces joueurs, qui leur permet d'être très vite, très tôt sur la balle. Oh là 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 là, incroyable. Incroyable, sortir ce smash de là où il était. Allez, donc Miguel Angel et Rollerey qui ont réussi donc à garder leur jeu de service et qui mènent donc 2-1 dans ce premier set. And the beat don't stop, still 187 when the baseline drop. I killed it, it's murder, I speak up, they murmur. Recognize real, you ain't real, I don't recognize you. True, new shirt, new jeans, new shoes, everything brand new. Allez, donc au service, le quatrième des joueurs, Javier Garrido Gomez, qui sert à son tour. Regardez un petit peu, c'est au niveau des techniques de volée là, de frappe de balle, balle qui n'est pas très rapide, mais un plan de frappe toujours parfait où la raquette vient légèrement glisser sous la balle. Après l'impact, c'est des balles qui roulent au sol, vraiment très dur à défendre. Des gestes en général assez courts de la part des joueurs, surtout sur des
des frappes de balle en direct. Donc quand on parle de frappe de balle en direct au padel, on parle de balles qui sont jouées après rebond. Un petit peu comme dans l'esprit du tennis. Très belle longueur hein, de ces joueurs. Si vous regardez un petit peu au niveau des impacts au sol, des rebonds, après leur frappe, vous verrez que les balles tombent à peu près toujours au même endroit. Il y a une grosse marge de sécurité et en même temps une belle longueur. Ça fait hésiter les joueurs. Est-ce qu'on prend après? Est-ce qu'on prend avant? Et égalisation à 2 jeux partout. Petit point tactique déjà de Javier et Alejandro. Et beaucoup d'Espagnols hein, qui nous suivent. C'est beau. C'est beau. Quelle maîtrise et quel toucher. Voilà. Ah ouais, il n'a pas eu la réussite. Pas du tout la réussite avec lui, Rela. Il applaudit, hein, très fair play. Mais clairement, le point était pratiquement fini. Hein. Et le break. Le break, premier break qui est fait dans ce match. Premier break qui est fait dans ce match par Javier et Alejandro. On assiste quand même à du très beau padel. Hein. J'espère que vous vous régalez de chez vous. Peut-être que vous découvrez ces 4 joueurs. Je vous le répète, 4 joueurs qui sont quand même très bien classés au niveau mondial. 27e mondial et 43e mondial pour Alejandro Ruiz et Javier Garrido. Et 72e et 74e mondial pour Miguel Angel et Rolre Ruiz. Voilà donc des joueurs voilà, qui sont dans le top 100 mondial. Des joueurs assez jeunes hein, dans l'ensemble. Alors particulièrement Javier hein, qui est né en 2000. Javier, jeune joueur de 18 ans qui joue la balle ici. Un jeu de jambes extraordinaire, hein, toujours en appui, toujours dynamique, toujours prêt. Hello Fairs, hello again, thanks again to be there. Ils sont tous jeunes, ouais, exactement, ouais. Des joueurs qui ont 25 ans, moyenne d'âge. On sait qu'au padel, on peut jouer un petit peu plus tard hein, que dans d'autres sports. Si on
part particulièrement sur les sports de raquettes. Au padel, on peut clairement jouer encore à un très très bon niveau, au niveau mondial, à 35 ans, assez facilement. Peut-être qu'avec le développement du padel désormais en Europe et dans le monde, peut-être que d'ici une ou deux générations, 35 ans sera trop vieux, mais aujourd'hui on a beaucoup de joueurs et de joueuses à haut niveau qui ont plus de 30 ans. Un petit peu écroulé à un moment de cette frappe là. D'ailleurs il s'en veut, hein. Bien sûr il s'en veut parce que comme tous les Espagnols adeptes de ce jeu et grands connaisseurs de ce jeu, ils ne supportent pas de faire des fautes directes et de donner des points gratuits comme ça, surtout sur une balle d'attaque où il était prévu un smash en par 3. Donc, je répète, un smash en par 3, c'est un smash qu'on va sortir et après le rebond sur la vitre du fond, la balle va sortir sur le côté et on appelle ça un smash en par 3 parce que le terrain de côté mesure 3 mètres de hauteur. Allez, Javier et Alejandro qui discutent un petit peu parce qu'ils sont face à une balle de break à défendre. Ils menaient tranquillement 30-0 dans ce jeu et ils viennent de perdre 3 points de suite. Soulagé hein, d'avoir vu cette balle partir dans la vitre, tous les deux. C'était très beau au niveau technique, ce que vient de faire Alejandro sur cette volée de coup droit. Là, si vous avez le ralenti peut-être de chez vous, une préparation et un plan de frappe, il s'est bien appliqué, hein. Il a fixé pour pas que la balle lui échappe et bien la laisser tomber là, qu'elle retombe avant la vitre. Techniquement, c'était très beau à jouer. Choisi de la contrer en direct pendant que son partenaire montait devant, voir s'il pouvait la prendre après la vitre. Il a raté la balle. Bien joué de la part de Jorge Miguel. Voilà, hein, ces volées dont je vous parlais tout à l'heure. Longue basse, des balles qui roulent au sol. Allez, un petit par 3. En guise d'apéritif, c'est parti. Balle de jeu pour Javier et Alejandro pour confirmer leur break. Longueur au service toujours incroyable. Et voilà, ils s'en sortent sur ce jeu. Et je ne suis pas sûre que pour l'instant, il y a eu une deuxième balle de servie entre ces 4 joueurs. Salut Francis, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci à tous, hein. Vous êtes déjà nombreux devant votre écran. Certains qui sont peut-être encore au boulot, mais qui ne vont pas tarder à nous rejoindre. Derrière ce match, on a nos derniers Français en lice. On espère les voir encore demain. Ils vont avoir tous les 3 2 grosses rencontres à jouer. Donc Bastien et Jo qui vont ouvrir le bal des Français ce soir à 19h30 et ensuite Loïc Lepens à 21h associé à Firmin Ferreira. Un tirage au sort compliqué hein, pour ces deux équipes, on aura le temps de vous en reparler. J'allais vous dire un tirage au sort compliqué, en même temps il n'y a pas de tirage facile. Hein. Là, à ce niveau-là maintenant, on est dans le tableau final de ce Challenger. Je regardais un petit peu tout à l'heure le tableau là et tous les joueurs qui restent en lice, qui vont rentrer en lice. Certains n'ont toujours pas joué, hein, certains vont rentrer demain.
Voilà, il y a quand même du niveau. On va également avoir en tête de série 1 sur ce challenger, messieurs, dames, monsieur Moyano, Ramiro Moyano, dans les 20 mondiaux aujourd'hui. Voilà, pour vous donner une idée un petit peu jusqu'où on va monter le niveau ici sur ce challenger. Je crois que c'est beau. Je suis admirative, vous devez l'entendre. Rebonjour Michel, salut Nicolas, Mario, saluda Alejandro, là, gracias a todos. Merci à tous encore une fois, et puis encore une fois, merci à Casa Padel, je le répète et je le redis, mais vraiment j'insiste. Merci à Casa Padel de nous accueillir et surtout d'avoir proposé de relever le défi, d'organiser ce challenger toute cette semaine-là, à Saint-Denis, à Paris, en France. On se régale, les gens se régalent, les joueurs se régalent, les partenaires se régalent. La FFT, Babola, Adidas Padel, Vueling, Pool Padel, Padelmac bien sûr, Manager One. Voilà, on est Seat qui nous permet d'être transportés à droite et à gauche dans leur belle voiture. Voilà, c'est super. Et puis encore une fois, merci bien sûr à Rossé, à David, à Fabien, à tout le staff, Patrick, Alex, Anaïs, à tout le staff qui s'occupe de nous ici, qui sont tous aux petits soins pour nous. On s'éclate. Buenas, buenas desde Argentina. Ramiro, hola, gracias. Charney, hello Charney. Damien, salut Damien. Allez, les joueurs sont revenus sur le terrain. Fairs this afternoon, how many matches? 3 fairs. 1 at 6, 1 at 7, sorry, and 1 at 9. 3 matches tonight. Allez, 1 par 3. Petit par 3 là, sympathique. Allez, pour varier, tout amorti au milieu de terrain, tranquillement posé. Sylvain, combien en hauteur sur ce terrain? 8,50 m. Sylvain. Ah, Sylvain, peut-être un petit carton jaune. Oh là là, c'est beau! Parce que je l'ai dit ce midi. Donc, Sylvain, tu n'étais pas là ce midi, mais peut-être tu travaillais, alors tu es excusé. 8,50 m hein, ici à Casa Padel. Là, messieurs, dames, j'espère que vous vous régalez tout comme nous ici. Vraiment incroyable ce que les joueurs nous proposent. Oh là là, vous avez vu hein, comme ils connaissent le jeu, ces joueurs. C'est vraiment incroyable. Là, tout de suite, Miguel savait qu'Alejandro allait jouer là et s'est tourné pour essayer quand même de toucher la balle. C'est fou. Énorme. Énorme par 3. Du centre du terrain. Salut Luis, Diego Luis, répétez por qué no retransmite las previas. I don't know, Diego. We do have the streaming there, and we
We were live on every match is on the Soto course, but I have no idea about the WPT. Sorry. Salut Juan, Diego. Diego, saludos desde España, la madre patria. Si, Diego. Hola, saludos. Y a pas de souci, Sylvain, t'inquiète pas, t'es pardonné. Hein. Salut à tous. Coucou, Benjamin. Une agressivité, messieurs, dames, énorme. Hein. Vous avez dû voir l'accélération au niveau des appuis de Miguel là, pour venir coller très tôt le filet. Il a vu que la défense serait moyenne. Et il a envoyé une grosse volée de coups droits là. Plein fer sur son adversaire gaucher comme lui. Voilà, il n'a pas pu s'arranger, pas pu se dépatouiller de tout ça. Alors Michel, non. Seras-tu au Paraguay, tu me demandes? Non, je n'y serai pas. Je n'y serai pas. Voilà, malheureusement, je n'y serai pas. Ah, c'est complètement fou. C'est complètement fou ce genre de point. Je suis sans voix, messieurs, dames. J'admire. J'espère que, enfin, je pense que de chez vous aussi, vous admirez. ¿Sabes español? Algunas palabras. Inglés. Poquito espagnol et inglés. Better English or French. Sorry, Amiro. Allez, une belle petite tentative de croquette là. Javier s'est fait d'avoir. Il était très beau, oui, Jean, ce point. Très très beau. Et on va avoir la chance d'assister à d'autres beaux points dans ce style, je pense. C'est pas le premier du match là. Hein. Superbe volée au centre, voilà, vous avez vu les joueurs qui sont arrêtés et en fait qui sont repartis. Ah, c'était incroyable à voir. Les deux joueurs, ils savaient que le point était fini, donc ils sont arrêtés tous les deux à côté et en fait ils ont vu que Javier, il n'avait pas tellement bien réussi son smash finalement et qu'il y avait moyen. Donc ils sont jetés tous les deux, mais trop tard.
Allez, on est revenu là. Attention, hein. Là, il va pas falloir donner trop de points sur cette fin de set. Là, on est dans le money time. 5-6, 0-15. Il l'a eu cette balle. Et il a... Oh là 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 là, beau, très très beau, bravo. Bravo. Vraiment... Bravo Alejandro, hein. Incroyable. Allez, 30-15. Ces deux joueurs qui vont bien sûr s'arracher hein, pour obtenir un tie-break. S'excuse hein, tout de suite Alejandro. Mais encore une fois, je le répète souvent, hein, il y a très rarement quand même de mauvais esprits au padel. Il y a un très très bon esprit hein, dans le padel. Et voilà, ça fait aussi partie du jeu à des moments de se faire allumer quand vous êtes sur la zone. Vous avez vu, hein, je parlais d'état d'esprit, ben voilà, l'exemple même. Il a tout de suite annoncé qu'il avait effleuré la balle. Et c'est beau à prendre en exemple hein, cet état d'esprit. Et ça sort. Voilà, bravo. Solide. Solide. Et voilà le tie-break. Tie-break avec au service Miguel Herolrey qui commence. Allez, on va assister à un petit jeu dans les pieds. Ah ouais, non. Rebond défavorable sur la grille. Il était obligé de lever la balle, Miguel. Superbe. Bravo. Hein. Bravo aux 4 joueurs. Et puis surtout, merci aux 4 joueurs de nous offrir ce spectacle. Merci à Casa Padel, bien sûr. Hein. Vous en doutez. Sans eux, on ne serait pas là. Et vous ne seriez pas non plus derrière votre écran à nous regarder, à nous écouter. Oh, dommage. Ouais, dommage. Il grimace, hein, Miguel, parce qu'il savait qu'il avait la possibilité de la défendre, hein, cette balle. Et elle sort, elle prend le bas de la vitre. Il n'y a pas grand-chose, mais elle est faute. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, hein, bien sûr, quand la balle au padel touche directement une vitre ou un grillage, la balle est faute. C'est comme si la balle allait dans le filet. Ah, ça sort en par 3. Alors les joueurs qui sont pas sûrs hein, sur la balle d'avant. Mais si, la balle apparemment est donnée bonne. Donc a priori, si la balle donc est bonne, si la balle de... Oui, apparemment il y aurait 4-1, ouais. Les joueurs qui tournent.
petit coup sur la tête là, Miguel Herolrey. Le filet a peut-être choisi son camp, on va voir. Un mini break déjà d'enlever. Oh là là, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est bien masqué surtout. Allez, au service, Alejandro. Pour essayer de plier le set. Vous avez vu le placement d'Alejandro tout de suite pour le rebond défavorable au niveau du grillage qu'il a réussi à récupérer. Et voilà, premier set donc pour Alejandro Ruiz et Javier Garrido. Alors Noah, qu'est-ce que tu nous disais? C'est toujours Frankie qui en profite, je l'ai vu à Malaga aussi samedi dernier. Non, Francky n'en profite pas. Francky vous permet de vivre tout ça. C'est grâce à lui si vous avez la possibilité de suivre tous ces matchs. Et on aime quand Francky en profite, comme tu dis, et qu'il est sur les tournois, les événements de padel. Ça nous permet de les vivre. Voilà, quant aux commentaires, c'est une autre question. Voilà, malheureusement, je ne serai pas au Paraguay. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. David, después que partido juegan. After this one, there will be on the center court the two French guys, Bastien Blanquet and Johan Bergeron, will play against José Antonio Garcia Diestro et Teodoro Victor Zapata Pizarro. Sorry for the pronunciation. Philippe, non, il n'y avait donc pas le score que tu donnais, Philippe. Donc on vient juste de finir le tie-break du premier set. Who plays the next match? I think you heard me. Beaucoup d'Espagnols qui nous suivent. Merci à tous. Ça fait plaisir de savoir que Padel Mag s'exporte de plus en plus. Et que vous nous suivez bientôt aux quatre coins de la planète. Allez, premier jeu du deuxième set au service, le gaucher, Alejandro Ruiz. Et on commence ce set par un petit par 3, messieurs, dames, derrière la ligne du carré de service. Il a été frappé derrière la ligne du carré de service. Voilà, facile. C'est alors complètement écroulé en frappant cette volée. Vous avez dû le voir aussi de chez vous, vraiment le haut du corps qui est complètement tombé avec les pieds qui sont restés derrière. Ah oui. Le filet ne veut pas aider Miguel et Herolrey pour l'instant. Oh là là, moi je rêve un jour de savoir faire ça avec autant de facilité, de relâchement, d'anticipation. Un modèle. Merci les garçons
de nous montrer tout ça. Michel, le Paraguay sans toi n'aura pas la même saveur. Oui, c'est gentil. C'est gentil, merci. Il faut une volonté encore plus grande et commune de beaucoup plus de gens hein, pour que j'y sois. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Allez, on revient ici au jeu. Donc Miguel au service. Alors j'ai une question à te poser Noah, je ne sais pas si tu es toujours là j'espère, ou à poser aux Espagnols qui nous écoutent. Est-ce que vous connaissez une équipe de padel qui joue à un bon niveau, hein, au niveau on va dire dans les 200 mondiaux, ou qui est composée de 2 gauchers? Personnellement j'ai jamais vu, mais je me pose la question, est-ce que vous avez déjà vu une équipe avec 2 gauchers? Ouais, un jeu facilement remporté par Miguel Herolrey pour égaliser à 1 jeu partout. Voilà, cette première volée au centre, très souvent cette première volée au centre. Vous avez vu que ces Espagnols, ils ne cherchent pas tellement hein, les angles. En tout cas, ils les cherchent beaucoup moins vite que nous tous. Ouh là là, ça sort en par 3, ça c'est extraordinaire. Merci Noah de ta réponse. Donc tu me dis non, hein, tu ne connais pas d'équipe composée de 2 gauchers. Ah ouais, dans l'idée était bonne hein, de la part d'Alejandro là qui finalement a changé et a joué décroisé. Derrière a suivi pour venir couper la trajectoire et mettre cette volée au centre. Mais il lui a manqué un demi-pas hein, d'avance. Voilà, il était un tout petit peu en retard. Et il y a sanction immédiate hein, à ce niveau-là et dans ce sport-là. Et sa volée est restée dans le filet. Ils sont en danger là sur leur service à 15-30. Ils vont s'appliquer, hein, Javier et Alejandro. Voilà. D'ailleurs, vous avez entendu hein, leur cri tout de suite, soulagé hein, d'avoir eu cette balle et de pouvoir la sortir en par 3. Alors pour ceux qui débutent entre guillemets dans le padel, hein, une équipe composée d'un gaucher et d'un droitier, vous pouvez le voir à l'image, ces deux équipes, c'est le cas de ces deux équipes-là. Le gaucher est toujours à droite au padel. C'est une question d'angle. Voilà, comme je le répète souvent, les 2 coups droits sont au milieu. Le gaucher a l'ouverture également pour régulièrement sortir des smashs en par 3, aussi bien que son partenaire à gauche. Bien sûr, il est possible pour un droitier qui joue à droite de sortir des smashs en par 3, mais c'est un petit peu plus difficile à exécuter. C'est juste, voilà, c'est une question d'angle, c'est mathématique. Oh là là. Oh là 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 là. Ah oui, du coup, Alejandro, il a le sourire parce que ce que vient de faire Javier là, c'est phénoménal. Phénoménal.
Alors, Rossé, tu me demandes bonjour, ou José, est-ce que Brito s'est encore qualifié? Ça me parle pas, non. A priori pour moi, non. J'espère ne pas me tromper en disant ça. Après, pour être sûr, il faudrait juste aller jeter un petit coup d'œil peut-être sur le site du World Paddle Tour. Mais a priori, non. Plus de Britos dans le tableau. Allez, nous voilà de retour. Changement de balle. Deuxième changement de balle hein, pour ce match. Donc je rappelle que le premier changement de balle a lieu au bout de 7 jeux. Et le deuxième changement de balle 9 jeux plus tard. Et tous les 9 jeux ensuite, changement de balle, 3 balles neuves. C'est pour ça que vous avez vu les joueurs qui tapaient un petit peu des balles contre les vitres là, pour tester les balles. Ah ouais, il a tenté l'amorti, mais en reculant légèrement, il a pris un peu cette balle sur lui et il n'a pas réussi assez à laisser passer les doigts là et la tête de raquette. Là c'est beau, c'est très beau. C'est très beau parce qu'il a fait vraiment l'effort Miguel là pour avancer et venir couper la trajectoire de cette Chiquita et la prendre au-dessus du filet. Chiquita, hein, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est une balle qu'on va jouer à 2 à l'heure dans les pieds du volleyeur et qui vraiment plonge derrière le filet et oblige le joueur à jouer une balle sous le filet, ce qui est toujours très compliqué. En étant sous le filet et très proche du filet. Voilà ce que c'est qu'une Chiquita. Avec plaisir, José. Clément, j'ai pas suivi l'équipe française ou pro-espagnole. Ce sont 2 équipes pro-espagnoles. Donc pour te donner une idée un petit peu du niveau. Je mets le score à jour. Et je vous dis ça. Ça part, c'est faute. Donc là, au service actuellement, on a donc le gaucher de la première équipe, Alejandro Ruiz, qui est classé 27e mondial, qui est associé à Javier Garrido, qui est classé 43e mondial. Et voilà, c'est beau, toutes ces volées là. Ouh là 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 là, c'est incroyable. Incroyable. Et donc en phase 2, le gaucher, donc Miguel Angel Llorens, 72e mondial, qui est associé à Rolly Ruiz, 74e mondial. Voilà, on a ici 4 joueurs qui sont dans les 80 premiers mondiaux du très haut niveau. Par contre, je ne connais pas les 2 personnes dont tu parles, je ne sais pas. Ça sort pas.
La croquette, je crois que c'est la première croquette non touchée hein, du match. Il me semble donc vraie croquette. Hein. Bien sûr, une croquette qui est touchée n'est pas une croquette. Hein. Soyons d'accord. On va se mettre d'accord sur les règles. Donc là, vraie croquette. Une croquette, c'est donc quand on passe les volleyeurs, quand on est soi-même en fond de cours et qu'on fait un passing sur les volleyeurs à 2 à l'heure. Voilà, ce qui fait vraiment rager. Ah oui, ça va faire très mal. Et là, techniquement, encore une fois, hein, c'est très belle technique, hein, Alejandro. Hein. Techniquement, c'est très dur, hein, parce que sur une trajectoire un peu tendue comme ça, en avançant, être capable de casser le poignet au bon moment, de frapper fort. La balle reste dedans, c'est très beau. Il panique pas hein, les gars, il panique pas, vous voyez ça fait le mur. Tant qu'on n'arrive pas à faire reculer, on fait le mur. Tant qu'on n'a pas une balle correcte, on joue en bas. Je le dis souvent. Mais les lobes au padel, alors au début quand on débute, faites un maximum de lobes, parce que c'est un des coups principaux du padel, c'est un coup très très important à maîtriser. Il existe 2 types de lobes pour schématiser, les lobes offensifs et les lobes défensifs. Pour que vous fassiez une idée, la différence entre les deux est assez simple. On va dire qu'un lobe défensif, c'est une chandelle. Plus haut possible, si possible long bien sûr, mais plus haut possible. Et un lobe offensif va être un lobe qui va être en général slicé pour ceux qui savent le faire, qui va passer juste au-dessus des adversaires pour venir mourir au fond, sans ressortir du tout des vitres. On ne tente pas ces coups là sur n'importe quel type de balle, vous en doutez bien, ce serait sinon trop facile. Mais pour ça, je vous laisserai voir un petit peu du côté de chez vous, au niveau des professeurs formés au padel, pour vous apprendre ces différences-là. Bien sûr, hein, je le dis régulièrement, mais si vous avez des questions concernant les clubs de padel, savoir où sont les profs, etc., les terrains, bah, n'hésitez pas à aller voir le site de Padel Mag. Tous les clubs sont référencés avec les terrains. Et si vous avez des questions, bah, voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un messenger en privé. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mon compte Facebook, c'est Lynn Padel. Ah, c'est gentil Noah, tu as traduit ma question pour les Espagnols qui nous suivent, c'est adorable de ta part. Et apparemment, donc, il y a eu une équipe composée de 2 gauchers il y a quelques années, Beluati et Gadea. Merci beaucoup pour ces informations. C'est adorable de ta part hein, de faire ça Noah. Merci. Donc il a existé des équipes de gauchers, 2 gauchers qui ont fait équipe ensemble à haut niveau. Incroyable. Alors pendant ce temps, Miguel et Rolleré ont breaké. Vous avez dû le voir en direct de chez vous. Et mène 30-0. Et même 40-0. GG, Lynn, spécialiste de la croquette. Oui, oui, enfin ça dépend contre qui. Hein. J'avoue que je m'en prends aussi régulièrement contre toi, malheureusement. Mais en 2019 sera une autre année, Magé. Prépare-toi. Aïe, 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 grosse faute ça. Grosse faute, mais à 40-0, on peut peut-être se permettre. Christian, salut Padel Mag, on se voit tout à l'heure. Avec plaisir, Christian, à tout à l'heure. Et puis j'espère que vous aussi, hein, si vous êtes dans le coin à Saint-Denis ou même à Paris, hein, c'est pas bien loin non plus. Venez nous faire un petit coucou. Ou ça va faire un par 4. Voilà, boum. Par 4. Alors, un par 4, c'est donc un smash qui tombe chez l'adversaire et qui sort au-dessus des vitres du fond. Parce que le terrain en fond de cours mesure 4 mètres de haut. Vous l'avez compris, j'imagine. Vous allez être bientôt incollable sur le padel.
ils sont pas entendus. C'est beau, hein. Alors je pense que vous voyez de chez vous les différences entre les premiers matchs auxquels on a assisté en début de semaine et maintenant. Et au niveau de mes commentaires également, je fais assez peu de retours au niveau tactique. Parce que je trouve que ces 4 joueurs, mais ils se débrouillent plutôt bien au paddle et tactiquement c'est plutôt juste. Et plus on avance dans le tournoi, en fait, plus je trouve que les joueurs jouent juste. Voilà, il y a peut-être une correspondance avec le niveau qui monte, allez savoir. Allez, 30-0, Javier et Alejandro qui vont se battre. Alain pour bien sûr garder ce service-là. Ils ont un break de retard dans ce deuxième set. Oh, c'est beau. Bien masqué, hein. Je crois que c'est une des premières fois que Alejandro fait cette volée-là. Volée de coups droits croisés. Oh là là, mais c'est fou. C'est fou. Bravo. Alors, Zapata, Roberto, oui, tout à fait. Diestro et Zapata, they play this court after this match. Yes. They play on this court. Allez, au service, on a Rolleré et Miguel qui mènent 4-3 dans ce deuxième set. Ouh, elle sort de peu, mais elle sort. Oh, la spéciale Adrien Maigret. Oui, ça l'a énervé, mais la volée était très très belle, donc elle n'est pas du tout ressortie. Elle a vraiment empêché de s'organiser comme il faut. Il n'a pas beaucoup de choix de faire autre chose. Mais c'est pas passé. Et bien sûr, il est frustré, Javier. Il est mené. Ils ont un break de retard. Et il sait que c'est important de faire jouer. Ça c'est une grosse faute d'Alejandro. With pleasure, Roberto. No problem, thank you. Thank you. Gabi, Bamos, Alex Ruiz. Apparemment, il y a un petit parti pris sur ce match. Game. 5-3. 5-3 pour Miguel et Rolleré dans ce deuxième set. Est-ce qu'on va assister à un troisième? Il va la voir celle-là. Oui, elle n'était pas assez bien touchée. Oh là 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 là, mais quelle frappe de balle. Et puis ça sort mais largement au-dessus des grilles. Il est au moins à 30 cm au-dessus des grilles. Grosse marge de sécurité au niveau de la vitre du fond là-bas. Alors j'ai l'impression que Alejandro Ruiz,
qui vient donc de faire un deuxième par 3 de suite, fait une petite faute de pied quand il sert côté avantage. Vous regarderez et vous me direz de chez vous ce que vous en pensez. Mais j'annoncerai bien de temps en temps une petite faute de pied du gaucher quand il sert à gauche. Ah ouais, il s'excuse Rolleray tout de suite, mais c'était téléphoné, se reverra demain, il s'en sort bien. C'était pas forcément pour une fois une bonne zone. Allez, 40-15 pour Javier et Alejandro pour obliger leurs adversaires à servir pour le gain du set. Oh! D'ailleurs, il a le sourire, hein, Miguel, d'avoir touché cette balle. Allez, voilà. 5-4, les joueurs changent de côté. On assiste à des échanges quand même très courts hein, là, depuis quelques temps. Le premier set était un peu plus accroché, avec un combat un peu plus long. Là, on voit qu'il y a eu un petit changement stratégique avec une agressivité des joueurs qui vont vers l'avant. Qui a fait les stats des par 3 sur ce match? Je suis preneuse. On doit en être à peu près au 42e par 3 gagnant. Allez, Miguel et Rolleray qui servent pour le gain du set 15-1. Il se tient à la bouche, Rolleray, là, parce qu'il sait que c'est une grosse faute, un gros cadeau qu'il vient de faire. Il a voulu forcer sa volée de revers, il n'a pas besoin. Hein. Il a voulu vraiment la forcer et il l'a raté. Tentative de Chiquita et vous avez vu l'effort au niveau du jeu de jambes qu'a fait Miguel pour venir chercher cette Chiquita proche du filet. Ça, bien sûr, c'est physique, mais c'est aussi un temps de réaction et une connaissance du jeu qui est énorme. Et voilà, égalisation à un set partout, messieurs, dames. Donc on va avoir le droit à un troisième set.
Allez, on est reparti. Poquito, j'aurais dû me douter, bien sûr, que tu me donnerais cette magnifique réponse concernant le service. Alors, juste petite précision, merci à toi d'avoir regardé. Il y a un arbitre, mon Poquito. Voilà, il y a des arbitres qui sont là. Mais j'ai surtout l'impression régulièrement, quand je parle du service avec des Espagnols ou que je vous regarde le World Padel Tour à la télé, qu'en fait, il y a des règles qui existent pour le service, mais qu'elles ne sont pas forcément bien respectées et que... En fait, on en fait tout un foin en France, mais que les Espagnols passent vraiment à autre chose très rapidement. Hein. Il y en a beaucoup, je vois. Il y a soit des balles qui rebondissent sur la ligne du carré ou parfois dans le carré, soit des fautes de pied, soit des hauteurs un peu moyennes. Mais en fait, personne n'en fait cas, j'ai l'impression. Voilà, surtout ce que je me dis. Qu'est-ce que ça communique vite, tôt, simple. Oh là là. Oh, c'est dommage de finir un tel point avec cette faute directe. Alors bien sûr, hein, c'est pas sa diagonale. Mais ce coup-là, voilà, il peut le faire également en étant à droite. Et voilà, dommage. Dommage. Il est venu la chercher de voler cette balle, étonnant. Oh, il a juste, là tranquillement, juste contré, hein, Miguel, hein, vraiment. Oh, c'est beau, bravo! Bravo à tous les quatre. Fairs, Lin, Spain, Miguel Solbes, it's known as Mickey Solbes. All right, that's why it's written Mickey on his back. I understand now. Thank you, Fairs. Alors nous allons l'appeler Mickey. Vous voyez le gaucher là qui tape la balle en t-shirt bleu. Donc il est surnommé Mickey apparemment, officiellement. Donc moi qui aime bien les surnoms, et ben, je vais l'appeler Mickey. Je pense qu'il me le permettra. Allez, premier jeu remporté par Javier et Alejandro. Poquito, ça sert beaucoup au-dessus de la ceinture. Je trouve pas en finale dimanche, s'est fait reprendre. Ouais, mais je me dis que les mecs ils jouent un petit peu aussi là-dessus au niveau du service. Tu vois, Stupa, tu me dis, il s'est fait reprendre dimanche, mais finalement, au bout de combien de fois? Peut-être qu'il en a fait 10 avant au-dessus de la ceinture qui leur ont procuré un certain gain de temps et d'angle. Et se faire reprendre une fois, finalement, peut-être que le jeu en vaut la chandelle, je sais pas. Je suis assez étonné, j'avoue, hein, sur ces règles de service. Il supervise seulement, Poquito. Tu me demandes si l'arbitre ou s'il supervise. Et en effet, tu as raison. C'est pas un arbitre de chaise. Il supervise. Il y a 2 arbitres pour les 4 terrains. Très belle, hein, volée de revers là. Mickey, il n'a pas bougé ses appuis là. Solide. Oh là 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 là. J'aime. La croquette de revers à 2 mains en chiquita. Là, ça envoie du lourd. C'est beau, messieurs, dames. Hein. J'espère que tout comme moi, vous vous régalez hein, de chez vous et vous profitez du spectacle. Prenez des notes. Ah non, ça par contre, c'est moins bien. Eh oui. Eh oui. Voilà, les joueurs utilisent énormément hein, les par 3. Ils les utilisent en règle générale, hein, les par 3 bien sûr.
Mais là, clairement, hein, ils les utilisent dès qu'ils peuvent, tout simplement parce qu'ils savent que leurs adversaires n'ont pas le droit de sortir. Donc si leurs adversaires ne contrent pas la balle directement au niveau du rebond, voilà, la balle qui sort en par 3 là-bas, elle sera gagnante. Aussi simple que ça. Petit temps d'arrêt, messieurs, dames, vous l'avez compris, changement de balle. Vous voyez les joueurs qui testent. Tapent un petit peu les balles pour voir comment elles réagissent. Parfaite égalité dans ce match. Un set partout, un partout. Et au service, Ravière. Longueur incroyable. Voilà, exactement ce que je disais. Hein. Soit il faut contrer la balle en direct, soit c'est gagnant. Oh là là, incroyable. Incroyable. Ce qu'avait sorti Alejandro sur sa défense de revers là. Flexion des jambes phénoménale. Allez, 15A. Oui, voilà, exactement, Poquito. Hein. Tu me dis qu'il y a une forme de tolérance commune où personne ne respecte vraiment la règle au service. Voilà, c'est vraiment ce que je remarque, hein, ce dont je me suis rendu compte. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si tout le monde le fait, il n'y a pas de souci non plus. Si c'est accepté, encore une fois, je parle très souvent de l'état d'esprit au padel. Et la limite, voilà, peu importe, hein, tant que les joueurs, ça se passe bien. Et ça se passe 99% très bien. Et c'est agréable de voir ça. C'est bien le principal. Oh. Pris un contre-pied, Alejandro. Voilà, vous avez vu Miguel qui l'a fixé là. Il a dit, je vais faire une chiquita finement, hop, je fais un lob. Et on est donc à 45. La Barrada a touché la vitre de l'autre côté, et donc c'est faute. Ils l'ont travaillé, Miguel, Javier et Alejandro. Ils lui ont fait faire avant, arrière, droite, gauche. Vous voyez, hein, ils se tapent dans la main les joueurs, comme je vous disais. Hein, fair play, très fair play. Personne n'allume, personne... consciemment et décemment et intentionnellement. Des femmes, des enfants qui jouent, c'est vachement accessible. C'est l'un des sports au monde où il y a le plus de pratiquants féminins. De 7 à 77 ans, qui jouent au padel pendant des années, qui s'amusent surtout. C'est pour tout le monde. C'est ludique, c'est convivial, c'est fun. Féminin, ludique, convivial, fun. Je pense que ça a vraiment un sport. Allez, 1-2. Et au service, Miguel Miki. On va l'appeler Miki, on a dit. Donc au service, Miki. Longtemps que j'avais pas vu une deuxième balle de service. Celle-là, elle sort pas. Il y a un beau petit effet hein, dans cette balle.
fermeture de l'épaule sur ces frappes-là, qui est vraiment impressionnante à voir, qui est physiquement assez compliqué à faire, qui ne correspond pas non plus à tous les profils. Aujourd'hui, je ne vous avais pas parlé de profil encore ce soir. Mais vraiment, c'est beau à voir. Alright, Fairs, better Mickey, ok, no problem for me. Just have to think about it. Allez, 30-15. 1-2, 30-15. Ça, c'est une parada donc. Ah. Bien battu Alejandro. Et derrière Javier qui a essayé de couvrir, mais je crois qu'Alejandro a annoncé qu'il avait touché le filet. Cette balle qui touche le plafond. Et donc les garçons qui reviennent à 2 partout au deuxième. On n'a pas eu le droit à trop de feintes encore hein, depuis le début. C'est ces Espagnols qui, alors déjà qui se connaissent hein, très bien, et puis qui défendent tellement bien. C'est beau, c'est très beau. Bravo. De toute façon, même si cette balle passée, hein, Javier, il était venu coller là tout de suite et il aurait cassé le poignet sur la balle d'après si elle avait passé le filet et sorti la balle en par 4 clairement. Noah qui fait coucou à Laura Claire qui nous regarde en effet, j'avais pas vu, salut Laura, ravi de voir que tu nous suis, j'espère que tout va bien pour toi et que tu prépares bien les championnats du monde et que vous allez vous régaler la semaine prochaine au Paraguay, défendre nos couleurs. Oui, Alejandro qui a bien manœuvré hein, ses deux adversaires là tout seul sur ce point. Et un jeu blanc facilement remporté par Javier et Alejandro qui continuent de faire la course en tête dans ce troisième et dernier set. On veut. On profite de l'instant et on se moque du lendemain. Faire de chaque jour un grand jour. C'est Atateka. Alors Tom, tu veux
Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez expliquer les parts 3 et 4 comme vous les évoquiez pendant les matchs? Bien sûr. Bien sûr, je vais réexpliquer les parts 3 et 4 sans problème. On va prendre un exemple qui devrait d'ailleurs arriver assez vite. Oh oui, le twinner. La défense twinner entre les jambes. Beau, mais derrière, Mickey, il était présent, attentif. C'est pas laissé avoir par cette remise de Ravière. Ah tiens, c'est marrant, moi, cette volée là, la deuxième volée qu'il a croisée, je l'aurais joué au milieu. Alors Tom, un par 3 et un par 4, c'est déjà un smash pour commencer. Donc un smash, c'est une balle qu'on vient frapper au-dessus de la tête. D'accord, pour essayer de marquer le point et de faire mal. Voilà le but du jeu déjà du par 3 et du par 4. Le par 3 est un smash qui va donc tomber chez les adversaires, bien sûr, et qui va taper une vitre du fond et sortir de côté. C'est-à-dire que la balle va taper la vitre du fond et après avoir tapé la vitre du fond, va sortir sur les côtés. Sur un des côtés du terrain. Mais qu'est-ce que c'est beau tout ça? Qu'est-ce que c'est beau ce petit jeu là dans les pieds? Et ça reprend. Oh là là, bravo! Ah oui, mais les gens ne s'y trompent pas, hein. Vous l'entendez sûrement autour de moi, même si je suis un petit peu loin du public, mais voilà, les gens ne se trompent pas là-dessus, hein. C'est un point superbe. Un petit jeu dans les carrés et dans les pieds, magnifique. Bravo à ces 4 joueurs encore une fois. Bravo à Mickey hein, qui s'est démené hein, sur ce point à la fin. Oh! Elle a roulé la balle, elle a roulé et elle a choisi son camp. Mais je crois qu'on est allé à l'équilibre hein, sur la réussite au niveau du let hein, dans ce match. Donc je finis, hein, Tom, pardon. Donc la balle, après le rebond chez les adversaires, la balle va aller toucher une vitre du fond et donc va sortir sur un des côtés du terrain. Et on appelle ça un par 3 parce que le terrain de côté mesure 3 mètres de haut. Voilà, pour l'explication du par 3. Ah ouais, il s'est un petit peu enflammé Alejandro ici. C'était bien d'avancer. Il a voulu rejouer cette volée dans les pieds et elle a pris le filet. Donc 40-30. Et le par 4, c'est un smash qui sort au-dessus des vitres du fond. Donc la balle tombe bien sûr chez les adversaires et elle va passer après le rebond au-dessus des vitres du fond. Et donc les vitres, le terrain en fond de cours mesure 4 mètres de haut. C'est pour ça qu'on appelle ça un par 4. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications, même si j'étais un petit peu longue. Il joue bien, Juan, oui, il joue très bien. Ouais, c'est encore une fois, hein, ce sont des joueurs qui sont classés 43e, 27e mondial, 72e et 74e mondial. Voilà, on a du top 80 mondial hein, là, sous nos yeux, pour notre plus grand plaisir. Donc régalez-vous, prenez des notes. Laura, tu nous dis que tu es carrément prête. Bah, super, parfait. Éclate-toi bien, faites-nous rêver. Faites-vous rêver également. Ouais, Mickey là qui a peut-être été gêné, regarde le spot. Apparemment peut-être gêné au moment de l'impact de la balle avec le spot qu'il a pris plein dans les yeux. Juan Gomez Miranda, est-ce que l'émission est en direct? Oui, le match est en direct. Nous filmons ces images, nous les envoyons chez vous et nous les commentons, tout ça à la seconde près. C'est pour ça que j'ai pas le droit à l'erreur. Aïe. On travaille sans filet. Eh ouais, hein. Et oui, alors là, c'est incroyable. Une double faute. Je crois que c'est peut-être la première fois que je vois les Espagnols faire une double faute au padel. Oui, voilà, je vous en parlais tout à l'heure, hein, du fait que Ravière avait anticipé au cas où la balle passe et était prêt à venir sortir cette volée en par 4. Ben voilà, c'est exactement le même schéma de jeu que tout à l'heure. Il a vu que les adversaires étaient un petit peu en difficulté après sa volée qui était longue, qui était basse. Donc il est venu coller et tout de suite, là, quand la balle a passé le filet,
Bim, il a eu qu'à casser le poignet. Et voilà, Tom, tu as eu le droit, non pas à un smash par 4, mais à une volée par 4. Oui, Juan, un des points incroyables. Hein. C'est clair que le padel se développe et ça nous donne beaucoup de plaisir à tous et à regarder et à jouer. C'est un sport addictif. Vous avez le choix, messieurs, dames. Si vous n'avez jamais testé le paddle, vous avez le choix. Soit vous testez, mais vous risquez derrière d'aimer et de vouloir y retourner souvent et souvent. Soit ne testez pas et voilà, au moins vous serez tranquille et vous ne serez pas mordu de ce sport incroyable où le plaisir est immense et immédiat. Facile d'accès, hyper fun. Et voilà, Tom, tu l'as vu ce par 3. Celui-là, il était pour toi. Roll Ray t'a fait la démonstration d'un par 3. Là, ça va faire par 4. Volley de revers par 4. Nous font toute la panoplie. Hein. Alors parfois vous pouvez voir très tôt un petit peu ce que les joueurs vont faire et c'est aussi, ça fait partie également de l'anticipation des adversaires au niveau des ouvertures de raquettes ou de la main du joueur juste avant l'impact. Là, Javier, il a un problème avec la vitre. La balle n'est pas sortie de la vitre correctement pour lui. Donc, il regardait s'il n'y avait pas un souci. On peut parfois voir quand le joueur va plutôt frapper à plat, quand il va kicker la balle, quand il va la poser en bandera. Voilà, on peut voir ce genre de différence. Alors, frapper à plat, vous avez tous compris. Kicker la balle, c'est un effet qu'on donne lifter à la balle. C'est-à-dire qu'après après que la balle touche une vitre, en général, elle gicle vers le haut et elle accélère. Oh là là, j'adore. Volet de coups droits décroisés, amorti, masqué jusqu'à l'impact. C'était magnifique. Un modèle. Tentez-le hein, de votre côté. Vous verrez, c'est très dur ce qu'il vient de faire. Moi, je le tente tout le temps, mais je la passe pas. Par 3. Du très beau jeu, Olivier, ouais. Ah, Julien, salut Julien. Plaisir de te voir avec nous. Tu t'y es mis, hein, tu m'as dit. Super, j'espère que tu te régales. Merci pour ton compliment, Julien. J'apprécie, c'est adorable. Allez, 40-0. Ça défile. Je sens que c'est un petit peu pris un tout petit peu l'ascendant. Javier et Alejandro. Beau, très beau. Niki qui serre le point. Bienvenue bloquer hein, cette balle. Avec plaisir, Juan. Si vous vous régalez tous à nous suivre et à nous écouter, tant mieux. C'est pour vous qu'on fait ça et on se régale de le faire. Ouh là 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 là, ça fait peur hein, toujours. Hein. Quand les deux partenaires ne communiquent pas assez tôt et tous les deux vont vers la balle, ça arrive très souvent entre un gaucher et un droitier. C'est souvent le problème.
Money time, messieurs, dames. Un set partout. 4, 5. Et au service, Rolleray. Oui, superbe volée hein, de Mickey. Bravo. Fairs, you're enjoying today, Lynn. Yeah, you're right. But I'm always enjoying actually. But sometimes I'm more stressed when there are French people on the court against a Spanish player. I'm stressed. But I'm always enjoying. Always. Ever, never. I'm gonna stress the match just after this one. Oh, c'est une grosse faute ça. Ouais, tout de suite. Hein. Dès que la balle est sortie de sa raquette, il l'a senti qu'elle partait. Et là, c'était fini. C'est cadeau, c'est donné, c'est gratuit. Et ça, ils n'aiment pas, hein, les Espagnols. Dans ce sport, c'est interdit. Vous avez pu voir sa préparation assez tôt, mais il était loin. Il n'a pas réussi à la faire sortir. La zone n'était pas bonne. Un peu trop au centre, l'impact de la balle sur la vitre du fond. Et donc, la balle n'est pas sortie en par 3. Allez, 5 partout, messieurs, dames. Au service, Javier Garrido Gomez, classé 43e mondial. Très jeune joueur, hein, joueur né en l'an 2000. Voilà, ça va faire mal à certains d'entre vous. Ça me fait mal, moi, personnellement, de le dire. Né en l'an 2000. Voilà, joueur de 18 ans, donc. Qui est déjà dans les 50 meilleurs joueurs au monde. Ouais, il a fait l'effort de la flexion des jambes. Il manquait un tout petit peu d'accompagnement à la fin. Peut-être un peu d'humidité sur la vitre. Alors pas de l'humidité à cause du temps ou que ce soit de la température, mais parfois les joueurs s'essuient la main sur la vitre et du coup laissent de la transpiration. Et donc dès l'instant où une vitre est humide, la balle ne sort plus du tout de la vitre. Hein. Ça veut dire que la balle, dès qu'elle touche la vitre, elle tombe. Superbe. Superbe de la part d'Alejandro qui a déjà posé. Alors, Rolleray qui dit peut-être que la balle est un peu dégonflée, qui était étonné. Donc l'arbitre hein, tout de suite qui change. 40-0, oui mais il va y être sur celle-là, ouais parce qu'elle n'était pas très bien touchée la balle, l'amorti, et puis surtout elle n'était pas très bien touchée, mais en plus Rolleray n'était pas très loin, il n'était pas acculé contre la vitre du fond, donc il a vraiment pu y aller facilement sur cette amorti. C'est beau hein, ce petit jeu, j'espère que vous régalez hein, les joueurs, un contrôle de balle qui est assez incroyable. Ils ne cherchent pas à compliquer, hein. Beaucoup d'entre nous sur beaucoup des balles que eux remettent tranquillement sur les joueurs en attendant, en faisant travailler. Ben voilà, nous, souvent on va essayer de tenter le passing, on va essayer de tenter un coup en force. Voilà, regardez un petit peu ce genre de choses tactiquement, stratégiquement sur des vrais joueurs de padel. Prenez des notes.
Allez, vous l'avez compris en voyant les joueurs un petit peu taper des balles contre la vitre. C'est pas qu'ils essayent de s'échauffer le bras ou le poignet, c'est qu'il vient d'avoir changement de balle. Mickey au service pour essayer d'égaliser à 6 partout et arracher le tie-break. Sinon, match fini. 15-0. Julien, coucou tout le monde, bis du Mas. Ah, adorable Julien. Un bisou au Catalan, un bisou au Mas. Un problème avec la balle. Il veut peut-être jouer avec une balle neuve. Oui, donc une grosse bise à tous ceux du Mas qui nous écoutent. Le Mas, club historique hein, sur Perpignan. Un des premiers clubs en France à avoir fait le pari du padel. Aujourd'hui, 6 terrains, si je ne me trompe pas. Du squash et du padel également au Mas. Hein. Ah oui, belle. Ouais, hein, vous voyez tout de suite hein, Alejandro qui a serré le poing là. Parce que bien sûr, il n'en veut pas lui du tie-break. Hein. Ça fait 2 fois dans le jeu qu'il se prend la balle en essayant de l'éviter. Du coup, Javier, son partenaire, se prend la tête dans les mains, dépité par cette situation. Voilà. Allez, un jeu rondement mené hein, de la part de Mickey et Rolleray qui égalise donc à 6 jeux partout. Et on va avoir le droit à un tie-break. Alors Christophe, tu nous demandes quel est l'intérêt de ces tests de balles neuves. Oh, c'est plus... c'est pas vraiment un test de balle neuve, c'est plus voilà, sentir un petit peu comment, comment la balle réagit. C'est voilà, nouveau matériel. Voilà, en général, on aime bien. Quand on change de balle comme ça, c'est quand même des sensations qui changent, des balles qui giclent un peu plus. Et puis on voit aussi si toutes les balles répondent de la même façon. Voilà, ce sont des petits détails, c'est pas obligatoire de le faire bien sûr. C'est plus mental qu'autre chose, hein, à mon sens. Allez, mini break fait par Alejandro et Javier. Qui mènent donc 2-0-2, 3-0 maintenant. Hein. 3-0 et alors 0 échange hein, pour l'instant dans ce tie-break, des fautes assez directes. Voilà, un beau point. Oh, c'est toujours dommage hein, quand un beau point comme ça se finit avec une faute directe. Mais bon, je pense que Mickey et Rolleray vont être contents. Ça leur permet de débloquer leur compteur hein, dans ce tie-break. Et de n'être plus mené que 4-1 entre guillemets. Vous l'avez peut-être entendu, Alejandro là, qui a demandé à son partenaire très tôt de lober. Il avait vu que les joueurs en face peut-être avaient collé ou allaient s'avancer. C'est ce que je vous disais hein, régulièrement. La communication est importante. Ouh là là, il s'est écroulé sur le... Voilà. Donc bien sûr, hein, à peu près dans tous les sports, hein, dès l'instant où un joueur touche le filet avant la fin du point, le point est perdu, bien sûr.
Donc voilà, donc là, en termes de communication, voilà, n'hésitez pas, dès l'instant où votre partenaire n'a plus les yeux sur le terrain, ne voit plus ce que les adversaires font, vous devenez ses yeux et c'est à vous de lui donner les infos. Où sont les adversaires? Vous avez le choix des infos, à vous de vous entendre avec votre partenaire, hein. Soit on donne les positions des adversaires, soit on donne la zone à jouer, soit on donne le coup à faire. Tout dépend également des situations. En tout cas, il faut s'entendre sur cette communication qui est primordiale au padel et qui est une des spécificités de ce sport. Ah oui, ils ne sont pas entendus, Alejandro et Javier. Javier qui avait laissé Alejandro gérer cette balle. Et en fait, Alejandro qui n'y est pas allé. Il s'y attendait pas. Alors Manuel, tu nous dis que qu'il y a beaucoup de slice et de prépa en volley contrairement au tennis. Alors au tennis, en effet, il y a assez peu de préparation à la volée, enfin en tout cas en théorie. C'est ce qu'on demande bien sûr quand c'est ce que les profs demandent quand ils apprennent le tennis à leurs joueurs. Par contre, il y a du slice hein, quand même, hein, à part sur des volées hautes. En tout cas sur toutes les volées basses, 1 par 4. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal en retombant, Mickey. Il se tient la hanche, il bouge pas trop. Genou ou hanche, je peux pas vous dire. Et après, pour finir ma réponse, Manuel, tout va dépendre aussi de la vitesse de la balle des adversaires. C'est-à-dire que si tu es à la volée et que la balle arrive très fort, mais il vaut mieux pas trop préparer. Bien sûr, tu t'en doutes. Après, je finirai par moi ce que je pense le plus important. Et je vais en reparler une fois de plus, mais tout dépend de ton profil, de tes qualités et de ta technique. Beau, hein. Je pense que vous l'avez entendu de chez vous, hein, ce bas mot. Qui donne a priori 2 balles de match à Javier et Alejandro. Et voilà, donc il y a des gens qui vont avoir plus besoin de préparer, qui ont besoin d'avoir une ouverture d'épaule ou d'avoir le coup de coller plutôt au corps. Voilà, c'est ce genre de détails. Quand on se connaît bien, on sait, voilà. Le but du jeu, avant toute chose, c'est d'avoir un plan de frappe devant. C'est beau. Vous assistez encore une fois à un état d'esprit incroyable, messieurs, dames, où Mickey et Rolleré ont arrêté le point alors que Javier et Alejandro continuaient de jouer. Mais voilà, apparemment, il avait dû toucher le filet. Et du coup, il leur donne le match. Voilà, en disant non, on n'a pas respecté en gros le règlement. Et le point est pour vous, les gars. Donc, prenez-le, prenez le match. Et nous, on s'arrête ici. C'est beau, bravo, c'est beau. Voilà, je pense avoir répondu à tout le monde. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce qu'on revient dans quelques minutes. Et là, peut-être que je vais avoir un peu plus de stress et surtout un manque d'objectivité. Bien sûr, vous y attendez. On va attendre nos champions de France en titre sur le terrain. On se retrouve très très rapidement. À de suite et merci à tous.